Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Les amis, j'espère que vous allez bien. En direct du Maroc, incroyable pays, alhamdoulilah. Je suis très content d'être ici. Et j'ai décidé de vous faire une petite vidéo parce que c'est un sujet qui revient souvent. Ça fait partie des nombreux messages que je reçois de personnes qui me posent ce genre de questions. Et c'est vraiment la question que je reçois le plus, c'est: je suis un bon musulman, je fais ma prière, je lis mon Coran, je fais du dhikr, je fais énormément de choses, mais j'ai pas encore réussi à avoir cette révolution dans ma vie, cette transformation qui va me faire passer à ce niveau supérieur que je désire tant. J'essaye tout, j'ai tout essayé, j'invoque Allah Azza wa Jal, mais je suis pas encore où j'ai envie d'être. Pendant presque 8 ans, j'étais exactement dans cette situation. Pendant 8 longues années, j'avais l'impression d'être un bon musulman. Euh, je, je m'intéressais à ma religion, je lisais le Coran, j'étudiais le Coran, etc. Mais j'étais toujours en train de courir derrière cette version plus optimisée de moi-même, cette meilleure version de moi. Pendant 8 ans, je commence des projets qui se soldent tous par des échecs. Et je passais d'échec en échec, échec en échec, échec en échec. Et j'y arrivais pas. J'avais l'impression qu'un truc était bloqué. Jusqu'au jour où la vie m'a mis une grosse claque. Où je me suis pris une grosse claque. Et c'est ça qu'il faut comprendre. Il faut comprendre que les claques, les épreuves, ce qu'on appelle épreuves, elles ne sont pas là pour te punir. Elles ne sont pas là pour te mettre KO. Elles sont là justement pour te guider. Et derrière chaque épreuve se trouve un grand trésor. Derrière chaque épreuve se trouve un grand trésor. Et tu peux attraper ce trésor seulement et seulement si tu perçois l'épreuve comme étant un trésor. C'est une question de perception. Si tu vois l'épreuve comme étant quelque chose d'horrible, ça sera quelque chose d'horrible. Si tu vois l'épreuve comme étant un cadeau divin pour te rapprocher de Allah, pour comprendre, pour être guidé, c'est exactement ce que l'épreuve deviendra pour toi. Et cette épreuve qui m'a mis une grosse claque m'a redirigé, m'a ouvert un monde que je voulais. Un monde où je suis totalement indépendant. Un monde où je peux voyager quand je veux. Un monde où je travaille pour moi-même. Un monde où j'aide tous les jours, grâce à Allah, des milliers de personnes. Et ce que j'ai compris à travers cette épreuve, et c'est ça que j'ai envie que tu comprennes aujourd'hui, on passe tout notre temps à chercher extérieurement, dans nos relations, dans notre travail, dans tout ce qu'on entreprend dans la vie, à chercher la solution pour transformer nos vies. On court derrière cette solution, on la cherche dans la dunya. On la cherche extérieurement. Mais écoute ce que Allah Azza wa Jal nous dit. Et lorsque j'ai appliqué cette solution sur moi-même et sur de nombreuses personnes qui ont téléchargé mon programme, des gens que j'ai accompagnés, etc., ils ont vu des résultats. Allah Azza wa Jal nous dit qu'il ne change pas la situation d'un peuple, des gens qui composent un peuple, jusqu'à ce que ces personnes changent ce qu'ils ont en eux. Le changement, Allah Azza wa Jal est en train de nous dire que le changement, si tu veux une révolution dans ta vie, le changement est d'abord interne. Et c'est une équation aussi sûre que 1 plus 1 égale 2. Tu changes ton intérieur, ta vie ne peut que se transformer. La transformation de l'intérieur signifie que tu vas transformer cet écosystème interne que tu as en toi. Ok? Et toutes les adorations, le dhikr, la lecture du Coran, toutes ces choses-là ont pour but de te transformer intérieurement. En arabe, on appelle ça al-tazkiya. Tazkiya est une nefs, la purification de l'âme. Tu fais du dhikr, tu lis le Coran, toutes ces choses, la prière a pour but de nettoyer l'intérieur, le cœur. Et lorsque l'intérieur est nettoyé, l'extérieur se transforme. C'est automatique. C'est automatique. En fait, lorsque j'ai reçu cette claque, j'ai commencé à percevoir le monde différemment. J'ai commencé à me poser des questions du genre: mais pourquoi je suis en train de courir derrière ce business, cette dunya, cette relation? Mais qui je suis, moi? J'ai été créé pour courir derrière ces choses. Est-ce que j'ai été créé pour me sentir triste quand je perds une chose de la dunya? Et c'est là que j'ai commencé à comprendre que non, que Allah Azza wa Jal m'a créé et qui m'a mis sur un piédestal. Allah Azza wa Jal m'a donné des pouvoirs limites. Allah Azza wa Jal nous dit: لَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ. On a honoré les enfants de Adam. Allah Azza wa Jal nous dit: لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ.
Nous avons créé l'être humain sous la meilleure des formes. Quand tu commences à comprendre que tu es un être complet déjà, tout ce que tu recherches dans cette dunya, tu le possèdes déjà en toi. Tu l'as déjà en toi. Tu n'as pas besoin de quelconque truc, relation, travail, argent, ce que tu veux pour être complet. Tu l'es déjà. Et tu es complet quand tu te reconnectes avec quand tu te reconnectes avec cette essence que Allah Azza wa Jalla a mis en toi. Quand tu réalises que tu n'as besoin de rien ni personne que de Allah Azza wa Jalla. Quand tu commences à devenir rani, riche. Riche, rani signifie être indépendant. Indépendant de tout, dépendre que de Allah Azza wa Jalla. Car nous sommes tous pauvres, nous sommes tous fuqara, car on a tous besoin de Allah et Allah est le rani. Et quand tu t'attaches à Allah seul, tu deviens riche. Le vrai sens de la richesse, la vraie richesse, non la richesse matérielle. Et il n'y a pas de mal à vouloir la richesse matérielle, car elle contribue à cette richesse spirituelle. Alors, beaucoup me posent la question, ok, c'est simple de dire ça, mais comment on fait tous les jours? C'est une question d'intention. Mais l'ego et le shaitan nous a mis dans un système où on a l'impression que les choses, pour accomplir de grandes choses, il faut forcément passer par un chemin difficile, qu'il faut monter tout au long de la montagne, qu'il faut devenir cet héros, etc. Alors que pas du tout. Il suffit juste d'avoir les bonnes intentions. Il suffit juste de comprendre. Il suffit juste de comprendre qui tu es. Lorsque tu te lèves le matin, tu te lèves pas comme étant le héros qui va transformer sa vie, aider ses parents, faire toutes ces choses. Non, tu te lèves le matin comme le serviteur de Allah Azza wa Jal. Tu veux commencer un projet, tu le commences pourquoi? Avec l'intention de servir Allah. Tu veux te marier avec l'intention de servir Allah. Tu veux gagner beaucoup d'argent, devenir millionnaire avec l'intention de servir Allah, avec l'intention d'aller au plus haut rang du paradis. Et subhanallah, quand tu commences à vivre ta vie comme ça, quand tu enlèves toutes ces attaches, tu dis à la dunya, non, c'est bon, je ne te veux pas. Je te veux simplement comme outil pour servir Allah. La dunya vient à toi. La dunya viendra à toi. Et j'ai pu, grâce à Allah, développer une méthode qui, moi, m'a beaucoup servi et qui a servi à énormément de monde qui ont téléchargé mon programme ou bien des gens que j'ai accompagnés. J'ai compris en fait l'importance de la neuroplasticité. La neuroplasticité, c'est simplement de répéter les choses. Et c'est pas pour rien que Allah Azza wa Jalla nous demande de répéter la prière tous les jours, Surat al-Fatiha tous les jours, le dhikr tous les jours, les invocations du matin. C'est pas parce que plus tu répètes la chose, plus elle devient ancrée dans ton subconscient. Et tout ce qui est ancré dans ton subconscient devient ta réalité, devient ta croyance. Si tu répètes inconsciemment ou consciemment tous les jours que tous les hommes sont pas bien, bah c'est exactement ce que tu vas avoir d'ancré dans ton subconscient et c'est exactement ce que tu vas voir dans ta vie de tous les jours. Mais si tous les matins tu répètes que Allah Azza wa Jal est le Rani, c'est lui qui enrichit, c'est le Razzaq, et que tu as un travail interne avec des exercices de gratitude, de reconnexion avec Allah Azza wa Jal, ta vie ne peut que se transformer. Et moi je suis très très fier de mon programme, de mon e-book que je mets en avant, parce que je peux garantir à toute personne qui suit ce chemin-là le changement. Pourquoi? Parce que ce n'est pas ma promesse à moi, c'est la promesse de Allah. C'est un programme qui est basé sur des réalités coraniques. C'est la vérité. Si tu suis ce chemin, ta vie ne peut que se transformer. C'est comme 1 plus 1 égale 2. Il n'y a aucun doute à ça. Et ceux d'ailleurs qui sont intéressés par le programme, qui veulent transformer leur vie, qui en ont marre de tester énormément de trucs et d'être bloqués avec des traumatismes, des frustrations, des choses du passé, etc. Et qui veulent voir un vrai changement, qui en ont marre, qui veulent plus d'indépendance, juste se sentir bien, se sentir épanoui. Je mettrai le lien dans la description de cette vidéo. Mais en gros, tout ça pour vous dire que rien ne sert de courir à droite, à gauche. Le changement est interne. Et lorsque tu as ce travail interne, ta vie ne peut que se transformer, les gars. Vous ne réalisez même pas à quel point notre religion, c'est un outil de développement puissant, extrêmement puissant. Il y a Ibn Qayyim, rahimahullah, un savant qui disait, la dunya, c'est comme ton ombre. Plus tu la suis, plus elle te fuit. Plus tu te détournes de la dunya, plus elle n'a pas d'autre choix que de te suivre. Elle n'a pas d'autre choix, c'est comme ça. Donc voilà, c'était une petite vidéo spontanée. Si vous avez des questions, n'hésitez pas.
Je vais essayer de faire beaucoup plus de vidéos sur YouTube parce que sur YouTube, je peux m'exprimer un petit peu plus. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les laisser en commentaire. N'hésitez pas à partager cette vidéo parce que le but, c'est de partager le bien. À chaque fois que tu partages ma vidéo, je prends des hasanats et tu prends des hasanats aussi. Et on partage le bien. Je vous souhaite une excellente journée. À très très bientôt. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.